sœur Frisquette. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy le petit Indien. Moy a obtenu de son père d'Oklahoma l'autorisation d'élever Booba et Frisquette et de leur apprendre à découvrir la vie. Tous les jours, il accompagne les deux oursons et il les aide à chercher leur nourriture, comme l'aurait fait Amandine, leur maman. Il faut que ces deux oursons apprennent à survivre par leurs propres moyens. Mais c'est un travail difficile qui donne beaucoup de soucis à Moy. Joy, veux-tu bien m'attendre? Quoi? Vous voulez que je vous attende? Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Ça ne va pas? Si, ça va très bien. Je ne suis pas malade, mais je ne vais quand même pas dormir dans une maison où il y a deux ours. Oh, mais il ne faut pas vous inquiéter. Je vais vous accompagner. Si tu crois que ça me rassure, s'ils nous attaquent, on sera complètement défigurés. Mais non, il faut pas avoir peur. Booba et Frisquette sont adorables. Ils sont au moins 10 fois plus petits que vous. Je vous parie que vous aurez envie de les prendre dans vos bras. 10 fois plus petit que moi. Oh, ça ne change rien. Un ours reste un ours, qu'il soit énorme ou tout petit. Allez, venez, ne soyez pas peureuse. Quand vous les aurez vus, je suis sûre que vous les aimerez encore plus que je les aime. J'ai une idée. Je vais entrer la première dans la maison et vous viendrez me rejoindre si vous voyez que tout se passe bien. Ah, ça alors, pas question. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu imagines la scène que me ferait ton père s'il apprenait que je t'ai laissée toute seule dans un lieu où tu pourrais courir un danger. J'ose même pas l'imaginer. Oh, mais je lui dirai rien. Vous inquiétez pas, jamais il le saura. Je suis obligée de l'informer. Nous sommes venus pour faire un peu de ménage dans cette cabane et c'est ce que nous allons faire. Tiens, aide-moi à porter ça, s'il te plaît. Non, d'accord. Eh bien, Hélène, vous venez pas avec moi? Mais je te l'ai déjà dit tout à l'heure, je reste ici. Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller regarder de petits ours. Oh, alors j'y vais toute seule. Non, reviens ici. Je n'ai pas le droit de te laisser seule. D'accord, alors vous m'accompagnez. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Je n'ai pas du tout envie de voir ces sales bêtes. Moy? Mais c'est bizarre ça. Ils sont pas dans la cabane. Il n'y a ni Moy ni les oursons. Oh, franchement, moi j'aime mieux ça. Ils doivent se promener dans la montagne. Nous ne sommes pas obligés d'attendre leur retour. Oh, qu'est-ce qui lui prend? Mais il a découvert quelque chose. Oh. Tais-toi, Puggy. Oh, oh, oh. Beauté divine, mais c'est d'Oklahoma. Mais oui, c'est moi. Ne vous inquiétez pas. Je travaillais dans la remise et je ne vous ai pas entendu entrer. Oh, Jésus-Marie-Joseph, quelle peur j'ai eue. À ce train-là, mon cœur ne tiendra pas longtemps. Vous pourriez me dire ce qui vous arrive, Hélène? Vous en faites une tête. Vous vous êtes trouvée face à face avec un ours? Oh, ne plaisantez pas avec ces choses-là. Et pourquoi vous vous êtes déguisée de cette façon? d'Oklahoma. Oh, ça? Je vais t'expliquer. Hélène a eu peur quand elle t'a vu. Elle t'a pris pour un ours. Mais non, tu te trompes. Excusez-moi de vous avoir fait peur, Hélène, mais il faut que j'aille étendre cette peau pour qu'elle sèche. Elle fera une très belle couverture. Dis-moi, d'Oklahoma, tu sais où sont allés Moy et les oursons? Oui. Moy leur apprend à trouver de la nourriture et je pense qu'ils ne vont pas tarder à rentrer maintenant. Alors je vais à leur rencontre. Joy, reviens.
Cette petite n'a aucune pitié pour mon âge. Je tremble pour elle du matin au soir. J'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Oh, allons. Soyez tranquille, il ne peut rien lui arriver. Vous voulez du café? Oh, non, merci. À cause d'elle, j'ai l'estomac noué. Je ne peux rien avaler. Bon, eh bien, je vais attendre Joy dehors. Écoutez-moi, Daklaoma, je tiens absolument à vous dire ce que je pense. Je vous tiens responsable de tout ça. Le Seigneur n'a pas créé les ours pour qu'on les garde chez soi. Oh, Hélène. Laissez-moi terminer. Joy est une petite fille fragile et les ours sont des animaux sauvages. Un accident est si vite arrivé, il faut que vous les renvoyiez dans la montagne. Vous m'avez comprise? Oui. Coucou, c'est nous. On est là. On est là. Attendez, je vais vous détacher. Oh non! Rappelez, vous me sautez dessus. Mais non, ils ne sont pas méchants. Il faut pas avoir peur, ils sont adorables. Regardez, Booba, Frisquette, soyez gentils, dites bonjour à Hélène. Non, je ne veux pas. Ils vont m'attaquer, ils vont me défigurer. Éloignez-les, je vous en prie, faites quelque chose. Allez-vous-en. Il vous aime bien? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il m'aime bien. Oui, c'est vrai. Mais comme c'est la première fois qu'ils vous voient, ils ne savent pas comment vous le montrer. Et alors, c'est normal que les animaux m'aiment bien. Je suis une femme de caractère. Dans ma vie, j'ai toujours été respectée. Et c'est pour ça que les enfants que j'ai élevés m'aiment bien. Oh, mon poudrier! Arrêtez, c'est mon poudrier! Rendez-le-moi! Frisquette, Booba, rendez son poudrier à Hélène, c'est pas un Ils jouet. vont me le casser! Emmenez-les, je vous en supplie! Daklaoma! Faites quelque chose! Je veux descendre! Booba, Frisquette, revenez ici. Tenez, buvez du café. Oh, merci. Daklaoma, mon poudrier, j'y tenais tellement. Oh. C'est un cadeau qui me venait de ma grand-mère quand j'avais 20 ans. Oh, mais je ne savais pas. Il faut absolument le retrouver. Attendez. Il faut que je descende de là, moi. Pourvu qu'il le retrouve. Booba, Frisquette, venez ici. Courez pas comme ça. Arrêtez-vous. Moy, tu n'arriveras pas à les attraper. Ils sont plus rapides que toi. Approche-toi lentement. Oui. Oh, tu as vu, on les tenait presque. Bravo, Booba! Donne-le-moi, sois gentil, rapporte-le ici. Oh, qu'est-ce que vous faites? Descendez!
vois, Joy, il fallait pas avoir peur. Ils grimpent mieux que nous avec leurs griffes. Il faut à tout prix récupérer ce poudrier. Hein? Pour Hélène, il a beaucoup de valeur, c'est un souvenir de famille, et je lui ai promis que je lui rapporterai. Je comprends maintenant pourquoi elle l'a toujours dans son sac, elle s'en sépare jamais. Tu as vu? Ils s'amusent et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais il s'amuse avec un objet qui m'appartient. Arrêtez maintenant, rendez-moi mon poudrier. Oh, 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 oh. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites tous là? Bonjour, oncle Émile. T'inquiète pas, on regarde les oursons qui s'amusent. Bonjour Booba, bonjour Frisquette. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là-haut? C'est votre nouveau terrain de jeu? J'avais jamais encore vu des ours se promener sur le toit des maisons, moi. Oncle Émile, te moque pas d'eux, c'est pas le moment. On voudrait qu'ils redescendent tout doucement. Pourquoi ils ne font rien de mal? C'est difficile à voir d'ici, mais il joue avec un poudrier qui appartient à Hélène et elle y tient beaucoup. Oh. C'est cet objet qui roule? Oui, et on n'a pas encore trouvé le moyen de les faire redescendre. Oh ben alors c'est pas dur, il y a qu'à leur apporter quelque chose à manger. Mais non, ça marchera pas, je viens de les emmener manger dans la forêt, ils ont plus faim. Ah ben alors là c'est pas de chance, alors dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une solution. Attendre qu'ils aient faim pour qu'ils redescendent. C'est pas possible, ça va être long. Ah oui, c'est vrai. Le problème c'est que je n'ai pas d'autre idée. On ne va pas rester planté là à discuter, on perd du temps, il faut trouver une solution. Moy, essaie de passer par la fenêtre du grenier. Oui, j'y vais. Fais bien attention. Il vaudrait peut-être mieux se mettre sous le toit, comme ça s'il tombait, on le rattraperait. Oui, tu as raison. Sois gentil, Booba, donne-moi le poudrier, c'est pas un jouet, c'est à Hélène, donne-le-moi. N'aie pas peur, je te trouverai un autre jouet. Oui, c'est bien, tu es gentil. Viens, approche. Oh. Allons, reviens, Booba, je vais te donner un autre jouet. Oh, tu me connais, je t'ai encore jamais menti. Il n'est pas cassé, Hélène. Oh, c'est vrai? Tenez, Hélène, il est intact. Oh, c'est un vrai miracle. Oh, vous savez, j'ai bien cru que je ne le reverrais jamais. Merci, Booba. Est-ce que vous voulez boire encore un café? Oh non, merci, ça me ferait du mal. Je suis beaucoup trop nerveuse, il faut que je me calme, sinon je vais m'évanouir. Tu as vu, après la peur qu'ils nous ont faite, ils se sont endormis comme s'il ne s'était rien passé. Et maintenant, ils font de beaux rêves. Ah, ils sont mignons. Ah, manger, jouer, dormir, ils ont de la chance. Voilà à quoi se résume la vie des jeunes animaux. Je me sens fatigué tout d'un coup. Oncle Émile, pourquoi tu n'es pas allé travailler aujourd'hui? J'en avais pas envie. Chercher de l'or pour moi, c'est une distraction, un délassement. Quand je suis pas en forme, j'y vais pas. Au fond, ma vie ressemble un peu à celle des petits oursons. Merci pour le café.
Quant à moi, il faut que je retourne travailler. Papa, je peux t'aider? Moi aussi? Oui, mais arrangez-vous avec l'oncle Émile pour qu'il les surveille. Ils ont déjà assez fait de bêtises comme ça. Oncle Émile, tu veux bien garder Booba et Frisquette pendant qu'on va aider papa? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ils dorment comme des bébés. Je peux faire une petite sieste, il n'y a pas de danger. Ah. Tiens, attrape. Frisquette, ils sont plus là. Où est-ce qu'ils sont allés? Booba, où tu vas? Attends-moi. Viens. Et là, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est plus grand qu'à côté. Ils sont pas là? Ça sent bon. C'est bon. Moy, tu crois qu'ils dorment toujours tranquillement? Oh oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru entendre un bruit. Dis donc, t'as changé de couleur, on dirait un ours blanc. Tchoum! T'es drôle comme ça. Oh, te moque pas de moi! Attends, on va voir ce qu'il y a là-haut. Oh. Joy, tu es là? Joy, c'est toi? Tu pourrais me répondre tout de même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah! 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 T'as entendu? Quelqu'un a crié. On aurait dit la voix d'Hélène. Les oursons, ils ont dû se sauver. Mais c'est Booba! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Attends, arrête-toi. Où est Hélène? Elle doit être dans la maison. Le pauvre, il est devenu tout blanc. Mais où est-ce que tu as trouvé ce joli petit ourson blanc? C'est pas un ours blanc, oncle Émile, regarde bien. Oh, c'est pas croyable ça. Je l'avais pas reconnu. Atchoum! Au revoir, Joy. Au revoir, Hélène. J'espère que vous ne nous en voulez pas trop pour la peur que vous avez eue. Je crois que c'est la première et la dernière fois que j'entre dans une maison où il y a des ours. Allons, ne soyez pas si sévères. Ces petits animaux vous aiment beaucoup. Tu trouves pas qu'ils sont gentils? Oui, très gentil.
Mais plus je serai loin d'eux, mieux je me porterai. Au revoir, Hélène. Au revoir, Joy. Revenez vite. Au revoir, Mike. Au revoir. Au revoir, Booba et Frisquette. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Oh. Ça alors, quel spectacle! Ils ont mis la maison sans dessus-dessous. Ah, ils dorment. Ils sont enfin calmés. C'est la première fois qu'ils voyaient Hélène, ça les a rendus nerveux. Oui, mais tu sais, Moy, il ne faut pas que ça se reproduise. Aujourd'hui, c'était Hélène et demain, ce sera qui? Il faut que tu leur apprennes à ne pas faire de bêtises. Oui. Moy comprenait que son père avait raison. Il fallait qu'il leur apprenne à bien se tenir, à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais comment leur apprendre alors qu'ils sont si petits? Et surtout, ce sont des animaux qui ne comprennent pas le langage des hommes. Booba, Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les Champs-Élysées.